On va voir maintenant à quoi servent ces matrices de passage. Donc, si vous avez E qui a un K-espace vectoriel de dimension finie, B et B' qui sont deux bases de E, on se fixe un vecteur de E, on appelle grand X sa matrice dans la base B, c'est-à-dire la matrice colonne qui contient les coordonnées du vecteur X dans la base B. On appelle X' la matrice dans la base B', c'est-à-dire les coordonnées dans la base B'. Alors, les coordonnées dans la base B' sont exactement obtenues en faisant la matrice de passage de B' à B fois les coordonnées dans la base B. À l'inverse, les coordonnées dans la base B sont obtenues en faisant la matrice de passage de B à B' fois les coordonnées dans la base B'. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que ici, dans le vecteur ou dans la matrice colonne X', il y a les coordonnées dans la base B'. Donc vous ne pouvez multiplier que par une matrice dans laquelle on a mis en haut les vecteurs de la base B', pour que de nouveau, les colonnes de cette matrice aillent avec les lignes de celle-ci. C'est vraiment très important. Et autre terme de vocabulaire qui est comme un faux ami, presque en anglais, on dit matrice de passage de B à B', mais vous remarquez qu'elle sert à passer des coordonnées de B' aux coordonnées de la base B. Donc son nom là porte à confusion. Donc vous retenez que justement son nom c'est pas très logique et donc que c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on pourrait penser initialement. Alors on va faire la démonstration de ce résultat. Donc on a E un K espace vectoriel de dimension finie, B et B' de base de E, on prend un vecteur X de E et on note grand X ses coordonnées dans la base B et grand X' la matrice colonne de ses coordonnées dans la base B'. Premièrement, X, on peut le voir comme l'identité de X, donc par le théorème 5, que je vous remets ici, la matrice des coordonnées du vecteur f de x dans la base BF est obtenue en faisant la matrice de f dans les bases BE et BF fois la matrice de x dans les bases BE. Donc ici, cette égalité-là, on peut dire que du coup les coordonnées de x dans la base B', c'est la matrice de l'identité dans les bases B et B' fois le vecteur, la matrice qui contient les coordonnées de x dans la base B. Mais sauf que cette matrice dans la base B et B' de l'identité, c'est la matrice qui consiste à mettre identité de B en haut et la matrice B' sur le côté, donc par définition, c'est exactement la matrice de passage de B' à B. Donc les coordonnées dans la base B' s'obtiennent en faisant la matrice de passage fois les coordonnées dans la base B. Et puis, la matrice de passage de B' à B, on a vu que c'était l'inverse de la matrice de passage de B à B', donc vous avez aussi que X' vaut l'inverse de la matrice de passage de B à B' fois X, ce qui vous permet de dire que donc X est bien égal à la matrice de passage de B à B' fois X'. Et de nouveau, je vous mets le résultat là pour vraiment que vous reteniez ce qu'on a le droit de faire comme produit ou pas. La matrice de passage de B' à B, c'est celle où on a mis B au-dessus des colonnes et B' à gauche. Donc, on ne peut la multiplier que par une matrice dont les coordonnées sont celles dans la base B. Sinon, on va avoir une incompatibilité là des colonnes de cette matrice avec les lignes de celle-là. C'est vraiment très important. Alors, pour appliquer ça, vous pouvez revenir en arrière sur un exercice que vous avez normalement déjà abordé, l'exercice 3. On vous demande de déterminer les coordonnées du vecteur 1, 4 dans la base B'. Pour faire ça, vous avez dit, on sait qu'il existe des coefficients, des scalaires qui sont les coordonnées, et puis vous avez résolu un système. Vous essayez, en utilisant la matrice de passage de la base canonique à la base B', de retrouver les coordonnées là que vous avez trouvées pour le vecteur 1, 4. Donc ça, c'était le théorème 14 pour changer de base un vecteur de E. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on change de base un endomorphisme. Donc cette fois, vous avez E, un K-espace vectoriel toujours de dimension finie, B et B' qui sont deux bases de E, F, un endomorphisme de E.
on note M, sa matrice dans la base B, et M', sa matrice dans la base B'. Eh bien, de nouveau, grâce aux matrices de passage entre les bases B et B', vous allez être capable d'obtenir une formule qui va vous relier la matrice dans la base B' et la matrice dans la base M. On va voir la démonstration de ce théorème 15. Donc on a F un endomorphisme de E. Nous, ce qu'on veut, c'est faire apparaître la matrice de passage. La matrice de passage, on a vu que c'était la matrice de l'identité, donc ce qu'on va faire, c'est faire apparaître l'endomorphisme identité. Donc pour ça, on va écrire une égalité qui n'a pas forcément l'air d'avoir beaucoup d'intérêt, mais c'est une petite astuce un peu pour faire apparaître ce qu'on veut. L'identité de E composée avec F est égale à F composée avec l'identité. Je vous rappelle que l'identité commute avec tous les endomorphismes. Donc si on parle en termes de matrice, la matrice de cet endomorphisme-là dans les bases B' au départ et B à l'arrivée est égale à la matrice de cet endomorphisme-là dans les bases B' au départ, B à l'arrivée. Et puis la matrice d'une composée, on a vu qu'on pouvait l'écrire comme un produit de deux matrices, à condition que la matrice à l'arrivée, elle soit également à l'arrivée pour le premier endomorphisme, et la matrice au départ, elle soit également au départ pour le deuxième. Je vous renvoie au théorème sur la composée, le théorème 10, où on avait vu justement comme ça quelle base on pouvait faire apparaître. Donc moi, ce que j'ai fait apparaître, c'est la base B' de ce côté. Et puis de ce côté, je fais pareil, le même découpage, sauf que la base que je fais apparaître, c'est la base B. Vous avez le droit de faire apparaître celle que vous voulez, et ce n'est pas obligatoirement la même des deux côtés. C'est vraiment le théorème en fait qu'on utilise là, le théorème 10. Il vous dit que cette matrice est égale à celle-là, indépendamment du égal là qui est au milieu, et que celle-là est égale à celle-là. Donc on se retrouve avec cette égalité. Et puis ça, la matrice dans les bases B' et B de l'identité, c'est donc la matrice dans laquelle on met identité de B' en haut, c'est-à-dire B' en haut, et B sur le côté, c'est donc la matrice de passage de B à B. La matrice dans la base B' de F, c'est ce que j'ai appelé M' dans l'énoncé. La matrice dans la base B de F, c'est ce qu'on a appelé M. Et là, on retrouve la matrice dans les bases B' et B de l'identité, c'est donc la matrice où on met B' en haut et B sur le côté. C'est donc de nouveau la matrice de passage de B à B'. Et donc finalement, puisque cette matrice est inversible, en multipliant à gauche par l'inverse de cette matrice, on obtient bien la formule souhaitée, à savoir que M' est égal à la matrice de passage de B à B' moins 1 fois M fois la matrice de passage de B à B'. Ok, alors pareil, vous regarderez en détail comment est-ce qu'on fait pour les multiplier. Cette matrice M là, c'est la base B en haut et la base B sur le côté. Donc il faut la multiplier à droite par une matrice qui a sur le côté B, pour que là ce soit compatible. Et il faut la multiplier à gauche par une matrice qui a B en haut, ce qui est exactement le cas de cette matrice. Donc comme ça, vous pouvez essayer de retenir. Alors maintenant que vous avez vu cette formule, vous allez gagner un temps fou sur les exercices, en particulier, toujours là dans l'exercice 3, je vous avais demandé d'écrire la matrice de l'endomorphisme U dans la base B'. On n'avait pas encore les matrices de passage, donc vous aviez fait la résolution de système pour trouver les coordonnées. Et bien maintenant, vous essayez de refaire cet exercice 3 directement avec la formule de changement de base. Et vous allez voir, vous allez trouver exactement le même résultat, mais ça va être un petit peu plus rapide. Je vous rappelle en plus l'intérêt de cette matrice de passage, c'est que souvent la matrice B, c'est la base B, c'est la base canonique. Donc en fait, la matrice de passage de B à B' qui consiste à exprimer les vecteurs de B' dans la base B, quelquefois il y a simplement à écrire les colonnes, à mettre en colonne les vecteurs de la base B', puisqu'en fait, de base, on représente les vecteurs sous leur forme de coordonnées dans la base canonique. Finalement, c'est l'habitude qu'on a prise.